Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire. Alors, la mémoire, c'est important au niveau développement personnel, mais également et surtout en termes d'apprentissage. Alors, que vous soyez formateur ou stagiaire, c'est intéressant de connaître son mode de fonctionnement, même si on n'est pas spécialiste, ce que je ne suis pas. Moi, si vous voulez, mon approche consiste à connaître les clés, les mécanismes, parce que dans mon métier de formateur, d'instructeur, c'est primordial de les connaître, parce que quand je rédige mes supports de cours et quand j'interviens dans mes formations, alors moi j'ai une plateforme e-learning et je donne des cours en présentiel. Donc que ce soit en cours présentiel ou en e-learning, alors je ferai d'autres vidéos dans lesquelles j'expliquerai comment rédiger des cours en fonction, voilà, je dois tenir compte de comment fonctionne la mémoire parce que ça va avoir un impact sur les supports que je vais utiliser pour que mes stagiaires enregistrent le mieux possible les informations. D'accord? Alors pour le formateur, effectivement, la mémoire, c'est intéressant de connaître son mode de fonctionnement, en sachant que voilà, sur les grandes lignes, il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et moi, mon objectif, c'est de faire passer mes stagiaires en mode mémoire long terme quand je transmets une connaissance pour qu'ils puissent l'intégrer le mieux possible. Donc en tant que stagiaire, c'est aussi intéressant de connaître ces mécanismes parce que, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo concernant les 5 canaux de perception, si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique, voilà, si vous connaissez vos aptitudes pour mieux connaître, mieux intégrer une information, vous pourrez savoir quelle action il faudra mettre en place, vous, pour optimiser l'enregistrement des informations et des connaissances. Donc la mémoire, c'est très important pour ces raisons-là, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc à court terme, on va avoir toutes les informations qu'on gère au quotidien qui vont être traitées par le cerveau, à savoir qu'elles vont être stockées. Donc, elles vont être codées et stockées de manière temporaire. Pourquoi? Parce qu'elles seront utilisées pour l'instant présent et pas forcément pour une durée plus longue. Donc votre cerveau, il va dissocier ces informations-là parce que vous ne ferez pas l'effort de les intégrer pour les faire basculer dans la mémoire à long terme. En revanche, quand vous êtes dans des situations où vous avez besoin d'une information pour qu'elle soit enregistrée à long terme, vous allez avoir une action qui va favoriser cette intégration-là. Donc vous allez, vous allez beaucoup plus insister sur la manière de la codifier. Pourquoi? Parce que plus vous la codifiez, plus votre cerveau va l'enregistrer et va l'organiser en tenant compte de cette codification. Et plus il a d'informations codées pour l'enregistrer, et plus il la fera basculer en mémoire à long terme. Et de cette manière, quand vous aurez besoin d'aller chercher ces informations-là, votre cerveau va les retrouver beaucoup plus facilement. Donc ça passe toujours par une phase d'encodage et de stockage. Donc soit stockage à court terme parce que bon, c'est une information, par exemple, je ne sais pas moi, vous faites votre liste pour les courses, vous allez faire vos courses et après bon, vous jetez la liste, vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous avez acheté pendant une semaine ou 2 semaines, quoi. De la même manière, si vous partez en vadrouille, je ne sais pas moi, en vacances, bon, vous allez faire l'itinéraire, vous allez repérer les points importants. Et une fois que vous allez rentrer de vacances, tout le circuit, vous allez l'oublier, vous n'en aurez plus l'utilité. Et votre cerveau va le trier parce que vous n'aurez pas mis en place les actions pour traiter ces informations, pour les coder de manière à ce qu'elles soient enregistrées en mémoire à long terme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la mémoire, en sachant que bien évidemment, j'ai écrit un article sur le sujet avec beaucoup plus de détails qui vous donne beaucoup plus d'informations et qui vous explique après comment ces deux modes de mémoire se déclinent de manière plus précise. Donc je vous mets le lien de l'article sous la vidéo. Je vous invite à aller lire l'article. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis, à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Si l'article vous a plu, vous pouvez aussi le partager, le liker. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon e-book Comment organiser ses tâches efficacement sur mon blog Mes documents efficaces. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, ciao ciao.